Notre Dieu est élevé dans nos vies. Il est élevé sur cette nation. Alléluia. Assieds-toi royalement. En 10 minutes, je veux t'emmener dans les sphères de l'esprit. Avant que nous ne passions aux offrandes, je veux t'expliquer l'importance de l'offrande en tant que fils et fille de Dieu. La Bible dit que Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui. Amen. Le peu inférieur à lui, Dieu, c'est quoi? Je veux te l'expliquer aujourd'hui. Vous voyez, lorsque Dieu a fait l'homme, la Bible dit, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme l'adore. Beaucoup de personnes pensent que Dieu a créé l'homme pour que l'homme l'adore. Non. Vous savez, il y avait déjà des anges. La Bible dit qu'il y avait une catégorie d'anges, les séraphins, qui avaient 6 ailes. Il y a 2 ailes dont ils prennent pour se couvrir la face, 2 ailes qu'ils prennent pour couvrir leurs pieds, et 2 ailes qu'ils utilisent pour voler. Et ces anges-là, devant la face de Dieu de façon permanente, disent « Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ils adorent Dieu. Mais pourquoi Dieu fait l'homme? La Bible dit « Dieu pense l'homme, il crée l'homme afin que l'homme domine. » Dieu t'a donc fait pour que tu domines. Pour que tu domines dans ton domaine d'activité. Pour que tu domines dans ton secteur d'activité. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu t'a fait. Il faudrait que tu comprennes et il faudrait que tu saches que si tu ne domines pas, maintenant, tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 12 ans, tu as 5 ans, si tu m'entends, quel que soit l'âge que tu as, si tu ne domines pas, il y a problème. Il y a 2 cas. Soit tu fais Dieu menteur, soit il y a un souci à ton niveau. Alors que ce que je sais, Dieu ne ment pas. Ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que l'homme a un problème. Dieu a fait l'homme afin que l'homme domine. Lorsqu'il crée l'homme, il le place dans un jardin. Alléluia. Et il donne à l'homme la capacité, l'autorisation de donner les noms aux choses. Lorsque vous remarquez, lorsque Dieu crée les animaux, la Bible dit, il a créé l'eau, il a créé la terre et il a ordonné que l'eau et la terre de produire des choses. La terre a produit, l'eau a produit. Il y avait donc les animaux qui sont venus, les plantes, etc. Dieu crée l'homme et il dit à l'homme, donne-leur des noms. Domine sur tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu me suis, tu vas claquer les doigts. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire parce que c'est essentiel. Mais il y a une chose que je veux te révéler. Lorsque Dieu crée l'homme, il ne crée pas l'homme comme il a créé les animaux. Il n'a pas dit que l'homme soit. Il n'a pas dit que la femme soit. La Bible dit qu'il a pris ses mains, il a pris la poussière et il a fabriqué l'homme. Je vais aller plus loin pour dire que l'homme n'a pas été fait par la poussière, mais plutôt avec la boue. Job dit, je viens de la boue. La boue, c'est la poussière plus l'eau. Donc Dieu fait l'homme avec la poussière et avec l'eau. Il finit, la Bible dit qu'il souffle en lui son souffle. Et l'homme devient une âme vivante. Vous voyez que lorsque Dieu fait l'homme, l'homme est un produit réfléchi de Dieu. Donc Dieu s'investit en l'homme. L'homme est la chose la plus merveilleuse que Dieu a faite parce qu'il est de son image. Donc je suis en train de dire que tu es la chose la plus parfaite que Dieu a faite. Pourquoi? Parce que tu es fait à son image. Alléluia. Dieu a perdu quelque chose de lui quand il faisait l'homme. Quand il faisait les animaux, il n'a rien perdu. Mais quand il faisait l'homme, il a perdu son souffle. Je le dis autrement, il a perdu une partie de son souffle. Parce que Dieu souffle en l'homme. Il lui donne une partie de son esprit. Pour que Dieu fasse une chose qui lui coûte cher, il a perdu quelque chose. Il a offert son souffle. La Bible dit que lorsque il a soufflé en l'homme, est-ce que quelqu'un me suit?
l'homme est devenu une âme vivante. La Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. Donc quand il a soufflé, il a donné la vie. La vie, c'est le sang. En d'autres termes, Dieu a donné son sang à l'homme. Voilà pourquoi le sang de Dieu coule normalement dans nos veines. L'homme vient sur la terre. Dieu paie son sang. Dieu lui transfère son sang et l'homme est sur la terre. L'homme est ce que Dieu voulait. L'homme est le projet que Dieu voulait. Le projet réfléchi de Dieu lui a fallu un sacrifice. Je vais aller plus loin. L'homme se promène sur la terre. Il donne des noms aux animaux. Je suis sûr que l'homme était capable aussi de reproduire des choses que Dieu avait reproduites. Mais il y a une chose que l'homme n'arrivait pas à reproduire. C'était quelqu'un comme lui. L'homme avait la capacité de donner des noms, de reproduire des choses, de planter pour qu'il y ait un autre arbre qui fleurisse de la terre. Mais l'homme était incapable de faire quelqu'un comme lui. Voilà pourquoi, arrivé à un certain moment, il a dit, il se sentait tellement mal. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'il voyait sur la terre, il n'y avait personne à son image. L'homme se plaint à Dieu. Il dit à Dieu, je suis à ton image. Toi, tu m'as fait. Mais pourquoi moi, je n'arrive pas à faire quelqu'un comme moi? Alléluia. C'est dans ce sens-là qu'il nous a fait de peu inférieur à lui. Mais Dieu lui dit, tu sais, pour que je te fasse, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu mon souffle. J'ai perdu mon sang. Si tu veux toi aussi faire quelqu'un à ton image, tu dois faire comme moi. Tu dois perdre ton sang. Ouf, est-ce que quelqu'un me suit? L'homme dit à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui dit, ton sang doit couler. Est-ce que vous savez que le sang de Adam a coulé? La Bible dit qu'il s'entretient avec Dieu. Et Dieu lui dit, si tu fais couler ton sang toi-même, c'est comme si tu t'es tué. Donc, offre-moi ton sang. C'est simple, couche-toi, je vais t'opérer. Quand je vais t'opérer, je vais prendre une cote. Mais tu sais qu'en prenant la cote, le sang coule forcément. Amen. Lorsque tu vas faire couler ton sang, comme moi j'ai fait couler mon sang pour que tu sois, alors quelqu'un comme toi va apparaître. C'est ainsi que l'homme, voulant créer quelqu'un comme lui, accepte de sacrifier une côte et son sang. Je veux dire à quelqu'un, j'ai fini. Si tu veux un miracle à la hauteur de tes espérances, offre quelque chose qui t'est cher. Offre ton sang. Offre quelque chose. Fais un sacrifice. Vous savez, je suis pasteur. Il y a longtemps que je suis pasteur. Je suis travailleur. Je paye ma dîme. Je fais mes offrandes. Je fais des sacrifices. Vous pouvez demander à mon entourage. Quand je démissionne, avant une semaine, j'ai un nouveau job. En fait, j'ai tissé une alliance. Ma vie est faite de sacrifices. Quand j'ai commencé à travailler, mon premier salaire correspondait au loyer de ma maison. C'est-à-dire quand j'ai mon salaire, je paye ma maison, je n'ai plus rien pour vivre. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait des sacrifices, sa vie, et échouer. Écoutez, la Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si je te dis ces choses, c'est parce que je les ai vécues. Pour ne pas que quelqu'un dise, il ne sait pas ce qu'il dit. Ma vie est une vie de sacrifice. Pourquoi je le fais? Pas pour avoir la vie éternelle, pas pour être sauvé. Je suis sauvé parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais écoutez, que vous le voulez ou pas, c'est l'argent qui fait le bonheur sur la terre. Oui. Les autres qui n'ont pas Jésus ont le bonheur. Parce qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Laissez-moi vous le dire. Arrêtez vos proverbes du genre, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Mon ami, ceux-là, ils n'ont pas Jésus, mais ils ont l'argent. Et puis tu es aigri quand tu passes. Les gens ont l'argent. Et puis laisse-moi te choquer. Ce n'est pas parce qu'ils vont adorer Satan. Ils n'ont pas vendu leur âme. Vous pensez qu'ils ont vendu leur âme? Vous blaguez.
Ils n'ont pas vendu leur âme. C'est vrai, il y a certains qui ont vendu leurs âmes. Mais moi, je connais des gens qui n'ont pas vendu leurs âmes et qui sont puissants financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à cette loi, la loi des sacrifices. Je vous ai toujours dit que les dimanches, les offrandes que nous faisons, c'est juste une miniature de ce que nous devons faire normalement. Tu vois que chaque semaine, le dimanche, tu donnes quelque chose. Tu donnes une offrande. C'est une miniature de ce que normalement tu dois tisser comme alliance avec Dieu. En rentrant en contact avec ton pasteur, voilà le sacrifice que je veux faire. Beaucoup de personnes se disent, mais sacrifice, c'est quoi, mon ami? C'est l'argent. Oui, oui. Là, parce que c'est l'argent. Quand tu donnes l'argent, là, ça fait mal. Donc c'est ça le vrai sacrifice. Alléluia. Je vous promets, c'est ma vie. C'est ce que je fais. Quand ça ne va pas, c'est ce que je fais. Dans la Bible, j'ai voulu lire un passage de la Bible dans le livre de Jude. Juge. La Bible dit, il y a un homme qui s'appelait Gédéon. Il était le plus petit de la plus petite famille d'Israël. Ils étaient en guerre. D'ailleurs, ils étaient prisonniers de quelqu'un, d'un roi. Et c'était pendant cette période-là qu'un ange de Dieu descend devant lui et lui dit, tu es un vaillant héros. Il lui dit, ah, mon Seigneur, ne me trompe pas. Si j'étais un vaillant héros, ma nation ne serait pas assiégée. Si j'étais un vaillant héros, on n'allait pas parler de troisième chose. Si j'étais un vaillant héros, alléluia. Si j'étais un vaillant héros, je n'allais pas souffrir. Il lui dit, tu es un vaillant héros. Tu vas relever ta nation. Et Gédéon dit, si ce que tu dis est vrai, permets que je t'apporte mon offrande. Écoutez, Gédéon n'avait rien, mais son père avait un pâturage. Gédéon est allé voler. Ce n'est pas pour lui, c'est pour son papa. Il est parti voler et il a apporté à Dieu. Laisse-moi te dire que lorsque tu vas prendre l'argent qui n'est pas à toi, que tu apportes à Dieu, tu n'as pas volé. Alléluia. Alléluia. Il a pris la bête et il l'a offert à Dieu. Et Dieu a agréé. Il faudrait que ce soit ta vie. Il faudrait que ça rentre dans tes gènes pratiques. Et tu verras la main de Dieu. Que Dieu te bénisse.